Salut, c'est Vic. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire des faits sur cette fabuleuse Ginny Weasley. Voilà, c'est parti. Ginevra Molly Weasley, dite Ginny, est un personnage de la saga Harry Potter écrite par J.K. Rowling. Vous en doutez sûrement. Elle est l'unique fille de Arthur et de Molly Weasley et la Benjamine de la fratrie. Née le 11 août 1981, Ginny rencontre pour la première fois Harry Potter sur la voie 9/3 dans Harry Potter à l'école des sorciers et en tombe très vite amoureuse. Plus tard, elle devient l'un des membres les plus influents de l'armée de Dumbledore avec Harry, Ron, Hermione, Luna Lovegood et Neville Londubat. Et jamais si vous savez pas c'est quoi la première chose que parce que je suis obsédée par Luna. Seulement 10 ans. C'est à cette occasion qu'elle rencontre Harry Potter pour la première fois. Elle veut monter le voir dans le train dès qu'elle comprend qu'il s'agit du célèbre Harry Potter. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Ginny commence ses études à Poudlard. Elle est envoyée à Gryffondor comme toute sa famille avant elle. Elle retrouve Harry qui passe ses vacances chez les Weasley, ce dernier étant devenu le meilleur ami de Ron. Elle est troublée en présence de Harry, devenant rougissante et maladroite en sa présence. Voilà, parce qu'elle est amoureuse de Harry, voilà, et moi j'ai de la difficulté à prononcer les mots. Ok, on s'entend tous. On s'entend tous. Et, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, dans Harry Potter 2, pas de chance. Mais vraiment, je me dis, Ginny, elle a pas de chance. Sa première année à Poudlard, elle se fait posséder par le souvenir de Lord Voldemort. Waouh, super entrée. Dans Harry Potter, je l'ai déjà vu ça. Peu de temps après son arrivée à Poudlard, de grands fléaux se répandent sur l'école. Des élèves et des animaux sont pétrifiés. Exactement ce que je viens de dire. Ginny est très affectée par ces événements et ses frères Fred et George, qui la taquinent, ne font rien pour arranger la situation. En réalité, c'est Ginny elle-même qui a commis toutes ces exactions. Sur l'injonction de Tom Jedusor, qui la possédait via un journal intime auquel il se confiait. Ainsi, elle a étranglé les coques de Hagrid, car leur chien est mortel pour le basilic. Le monstre à l'origine de l'agression, elle a écrit des messages avec du sang sur les murs, et elle a ouvert la chambre des secrets qui renferme le basilic. Les secrets révélés par Ginny dans le journal intime donnaient de plus en plus de force à Tom Jedusor, si bien que celui-ci a pu déverser un peu de son âme dans la sienne. Elle finit par s'en rendre compte. Les secrets révélés par Ginny dans le journal intime donnaient de plus en plus de force à Tom Jedusor, si bien... Elle finit par s'en rendre compte et se débarrasse du journal intime en le jetant dans les toilettes de Mimi Géniard. Mais en s'apercevant que Harry le récupère par hasard, elle a peur qu'il découvre tout ce qu'elle a écrit et lui reprend le journal. Les agressions reprennent alors aussitôt. Ginny, de plus en plus troublée, tente de se trouver seule avec Harry et Ron pour leur avouer ce qu'elle a fait. Mais elle est interrompue par Percy, ouvrant une dernière fois la chambre des secrets sous l'emprise de Tom Jedusor. Elle s'y évanouit et risque de mourir du fait que Tom Jedusor la prive de plus en plus de son âme pour reprendre lui-même forme physique. Harry la sauve finalement en venant dans la chambre des secrets et en y anéantissant le basilic. Puis Tom Jedusor, Ginny est horrifiée. Elle croit qu'elle va se faire renvoyer de l'école, mais heureusement le directeur Albus Dumbledore se montre très compréhensif
à propos du tournoi des trois sorciers, Ginny prend un mal en cœur à être du côté de son frère. À Noël, le bal est organisé et Ginny accepte d'y aller avec Neville Londubat. Elle est très déçue quand elle apprend que Harry, resté libre, aurait très bien pu y aller au bal avec elle, mais surtout quand elle apprend que celui-ci en aime une autre, Cho Chang. Lors du bal, Neville lui marche violemment sur les pieds quand il danse avec elle. Mais c'est lors de ce bal qu'elle rencontre Michael Corner, un élève de la maison Serre d'Aigle. Ginny, sur un conseil d'Hermione, pour dévoiler sa personnalité à Harry, apprend à faire sa connaissance et décide de s'afficher de manière plus spontanée. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, elle semble avoir mis de côté son amour pour Harry et se propose de l'aider et devint un appui solide. Elle assiste aux réunions de l'armée de Dumbledore, dont elle a trouvé le nom. Cho avait proposé AD pour Association de défense, mais Ginny, inspirée par cette demande, trouva aux lettres AD une autre signification. Ginny devient attrapeuse du deuxième match de l'équipe de Quidditch de Gryffondor lorsqu'Harry lui-même a été expulsé de l'équipe par le professeur Ombrage. La Queen. Elle réussit à attraper le vif d'or juste sous le nez de Cho Chang. Elle insiste pour accompagner Harry, Ron et Hermione au ministère de la magie pour aller secourir Sirius. Elle se bat courageusement contre les mangeurs venus chercher à le prophétie, révélant ses performances étonnantes en magie. Finalement, elle s'en sort et retourne à Poudlard où elle fait gagner les points à Gryffondor grâce à tous ses exploits. À la fin du roman, elle joue avec Michael Corner et commence à sortir avec Tim Thomas. Dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, Harry commence à éprouver des sentiments forts envers Ginny, qui se dévoilent à lui de plus en plus au fil du récit, jusqu'à ce qu'il ne puisse les ignorer, particulièrement après avoir surpris Ginny dans les bras de Dean Thomas. Le jour où Harry se décide à bord du Félix Felicis pour convaincre Horace Slughorn de lui remettre son souvenir, Ginny et Dean se séparent. Il est bien sûr satisfait mais n'ose agir, livré à une terrible bataille intérieure, hésitant entre se brouiller avec Ron ou renoncer à Ginny. Il ne lui dévoile sa flamme que dans l'euphorie d'un après-match de Quidditch, pendant lequel Harry était en retenue avec Severus Rogue. Sans réfléchir, Harry l'embrasse devant tout le monde. Toute la salle les observe alors, notamment une Hermione triomphante et un Ron stupéfait. À partir de ce moment, Ginny est souvent présente auprès de Harry, Ron et Hermione et intègre d'une certaine façon la bande. Harry et Ginny sortent ensemble jusqu'à la fin de l'année. Quand Harry lui annonce qu'ils doivent se séparer car il dit